Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 instruments principaux de chaque poste de pilotage, souvent désignés officieusement par le terme CIPAC. Selon le type d'aéronef et le nombre de membres d'équipage, les instruments sont regroupés sur des tableaux, et pour le pilote, sur le tableau de bord situé devant lui. Les 4 instruments de base sont toujours disposés de la même façon. C'est la configuration de T basique. Elle consiste en l'horizon artificiel, l'anémomètre, l'altimètre et le gyrodirectionnel, ou encore le plateau de route. Cette disposition permet d'optimiser le circuit visuel au cours du vol. La disposition des autres instruments est variable, mais respecte certains standards. Pour compléter la configuration de T, on trouvera l'indicateur de virage et un variomètre, ou encore un indicateur de vitesse verticale. Voyons maintenant les différentes fonctions de chaque instrument. Dans l'aviation, l'anémomètre, ou Airspeed Indicator, est un instrument de vol indiquant la vitesse d'un aéronef, soit en km/h, en nœuds, en miles à l'heure, ou en mètres par seconde. La recommandation de l'OACI est d'utiliser les km/h, mais les nœuds sont actuellement l'unité la plus utilisée. L'anémomètre fournit la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air. Les plages et les codes couleurs permettent de garantir la sécurité du vol, une fois associés aux conditions de l'environnement, c'est-à-dire la météorologie, les phases de vol, etc., en permettant aux pilotes de savoir les manœuvres possibles à effectuer à cette vitesse. VSO indique la vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage. VS1 indique la vitesse de décrochage lorsque l'avion n'est pas en configuration de décollage. VFE correspond à la vitesse maximale, volet sorti. VNO fait référence à la vitesse maximale de croisière. VNE, ou ligne rouge, indique la vitesse à ne jamais dépasser. Ensuite il y a les arcs. L'arc vert est compris entre VS1 et VNO, et correspond à l'utilisation normale de l'appareil. L'arc jaune commence à la VNO et se termine à la VNE. Le pointeur ne doit pas se situer dans cet arc lors d'atmosphères turbulentes ou alors, l'appareil pourrait subir des dégâts, comme des déformations permanentes. En cas de dépassement de la VNE, l'appareil serait en situation de survitesse, et les risques de dégâts sont très élevés. Et pour finir, l'arc blanc, qui est compris entre VSO et VFE, et correspond à la vitesse normale d'utilisation en phase d'atterrissage. Un altimètre est un instrument de mesure permettant de déterminer la hauteur d'un aéronef par rapport à un niveau de référence, le sol, le niveau de la mer, ou une surface isobare. À bord d'un aéronef, il est nécessaire de connaître 3 hauteurs ou altitudes. Les pilotes utilisent toujours des codes afin d'éviter les ambiguïtés. La hauteur par rapport au sol permet de mesurer l'altitude. L'altitude par rapport au niveau de la mer permet de mesurer une hauteur. Utilisé près d'un aérodrome, ce calage permet de décoller et d'atterrir avec une indication de 0. Le niveau de vol, utilisé par tous les aéronefs en croisière. La référence étant identique pour tous, elle permet d'éviter les accidents. L'indicateur d'assiette, avec son avion miniature et sa barre d'horizon, affiche une image de l'assiette de l'avion. La relation de l'avion miniature à la barre d'horizon est la même que la relation de l'avion réel à l'horizon réel. L'instrument donne une indication instantanée des moindres changements d'attitude. Il s'agit d'un gyroscope avec un degré de liberté qui permet de conserver une référence de cap de façon beaucoup plus précise qu'un compas magnétique. Il est conçu pour faciliter l'utilisation du compas magnétique. Les erreurs dans le compas magnétique sont nombreuses,
ce qui rend le vol en ligne droite et les virages de précision au cap difficiles à accomplir, en particulier dans l'air turbulent. Un indicateur de cap affiche des caps basés sur un azimut de 360 degrés, le zéro final étant omis. L'indicateur de virage est un gyroscope qui mesure le taux de virage de l'avion, le plus souvent au moyen d'une aiguille. Il permet de contrôler l'inclinaison en vol sans visibilité, en secours de l'horizon artificiel. Certains modèles visualisent le taux de virage sous la forme d'une inclinaison, à la manière d'un horizon, à la place de l'aiguille. Un variomètre est un instrument de bord qui indique la vitesse verticale d'un aéronef, c'est-à-dire la composante verticale de la vitesse de l'avion par rapport à la masse d'air. Il est utile au pilotage pour déterminer soit une vitesse ascensionnelle, soit un taux de descente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.